Bonjour, j'espère que vous allez bien. On profite d'une petite balade pour lancer la causerie, hein. Le seul pouvoir que nous avons, c'est la tribune officielle de Facebook, de Zuckerberg. Donc merci. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la nouvelle religion. Il faut savoir que un habitant sur deux aujourd'hui est connecté. Voilà. Il n'y a que chez les pauvres types où tu entends toujours quelqu'un dire, moi je fais quoi avec les réseaux sociaux. Même un artiste. Et tous les artistes qui ne s'adaptent pas meurent de misère et disent, moi je suis pas sur les réseaux sociaux. En Afrique, tu écoutes un politicien te dire, moi je suis pas dans les réseaux sociaux. Tu écoutes un homme d'affaires dire, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Tout ce qui est bien vous fait peur. Et quand vous êtes là, c'est pour foutre, hein, le désordre. C'est important de communiquer, bien communiquer. C'est un travail. Alors, je viens par cette présence vous annoncer deux grosses conférences à Douala et à Yaoundé, c'est au Cameroun. Beaucoup vont partir d'Abidjan. Il y a une délégation qui m'a dit, le guide, on vient à Douala pour toi. Et la conférence de Douala, c'est euh, le, le 18 août 2022 à 18 heures au Crystal Hotel. Notez bien. Mes numéros sont là pour les souscriptions. Et à Yaoundé, ça sera la semaine d'après, donc le jeudi 26 août, au Hilton Hotel, sous condition de confirmation, parce que les coûts sont énormes. Alors, j'ai des amis qui sont rentrés de Dubaï, qui sont à Dubaï et qui me disent, mais on était une fois à Kribi, on a payé des hôtels, le prix des chambres d'hôtel à Kribi, on a payé dans les 300 euros pour dormir dans une chambre banale de 50 euros à Dubaï. Et voilà des choses qui freinent le tourisme. Vous dormez à Dubaï, dans un 4 étoiles à 50 euros parfois, et chez nous, vous dormez dans un 1 étoile à 400 euros. Ça pose des questions. C'est pas touristique du tout. Dans les hôtels, même quand c'est vide, ils n'ont pas d'offres attrayantes. Alors, je fais donc cette conférence de presse pour présenter déjà mon dernier opus, mon dernier best-seller, et si on s'augmentait, c'est le titre, retenez-le, c'est un livre qui va faire parler de lui, parce que si après ce livre on le lit et on reste bête, je rembourse. Si après ce livre on le lit, on ne change pas. Et j'ai lu beaucoup de jeunes qui me disent, et qui disaient l'autre jour, qu'ils ont acheté tous les livres où on parlait de puissance financière, et après avoir lu le livre, il n'y avait pas de puissance financière. J'ai dit, mais l'Africain aime être bête. Est-ce qu'on enseigne la puissance financière? Ce qu'on enseigne, c'est la formation de l'homme. On t'amène à comprendre les phénomènes de la vie, les lois de la nature. On t'amène à comprendre les lois spirituelles. On t'amène à comprendre les enjeux géostratégiques. On n'amène pas quelqu'un à comprendre les enjeux, mais c'est pas possible. Donc, je donne donc une conférence sur l'intranquillité dans le leadership, avant qu'un abruti ne vole encore le thème pour aller mal réciter. Parce que nous, on est imité, sauvagement pillé et copié, mais bon, quand tu es la source, quand tu es le soleil, tu n'as pas peur d'éclairer. Et j'ai remarqué un truc au Cameroun, les gens, tout le monde te copie, mais personne ne te cite. J'ai enseigné, j'ai formé pas mal de tous ces jeunes-là qui sont coachs, leaders, journalistes, tout ce que vous voulez. Je suis surpris aujourd'hui que parfois on a même peur. Quand nous avons commencé ici sur France Inter, vous passez encore là-bas 25 ans après, il y a nos noms encore. On ne vous efface pas. Donc le noir est un tricheur malhonnête et pas délicat. Les gens aiment bien que je fasse un direct, personne ne dit bravo, ils recopient, ils vont refaire les mêmes choses et mal. Il faut apprendre, nous tous on apprend. C'est une école la vie.
Donc, je donne une conférence sur l'intranquillité dans le leadership, parce que tout le monde parle de leadership. Aujourd'hui, c'est le sommet mondial du leadership, sommet. Non, il faut apprendre aux gens ce que c'est que le leadership, mais comment on gère le leadership. Il y a une intranquillité qui dérange les Africains. Si on maîtrisait la source du leadership, c'est qu'on est développé. Et c'est ça qu'il faut attaquer. C'est pas la spirit, c'est pas Jésus-Christ a dit. Laissez ces gens-là dans leurs choses. Comment maîtriser le leadership? Comment cerner la notion de l'intranquillité? Parce qu'il y a des leaders, il y a des faux leaders politiques, économiques, socio-culturels. Mais s'ils sont dans l'intranquillité, ils maîtrisent même pas qu'ils sont leaders. C'est ça la maladie de l'Afrique. C'est qu'on a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font là. C'est le monsieur Jourdain de tout, de la politique, du sport, de la culture, de ceci. Et c'est ça le problème. Regardez le simple fait. Bon, au Cameroun, il y a un seul domaine en ce moment qui, à peu près, donne des satisfactions dans le leadership, c'est le football. Parce qu'on a mis un gars qui sait à peu près ce que c'est que le football. Il sait. Donc, dans tous les domaines, pour qu'une société se développe, il faut qu'on avance dans la maîtrise du leadership. Ce n'est pas juste dire ce que c'est que le leadership, mais comment on arrive à l'intranquillité dans le leadership, à cerner cette notion-là. Voilà. Et puis mon livre porte sur la spiritualité, l'éveil et l'argent. Ces trois notions-là, quand vous avez ça, personne ne peut vous battre. Personne ne peut vous battre. Et en Afrique, il y a un problème de spiritualité, il y a un problème d'éveil et il y a un problème d'argent. Comment on gère l'argent? C'est quoi l'argent? Quel est notre rapport à l'argent? Pourquoi ici, vous pouvez voir un milliardaire depuis 5 générations qui a un petit t-shirt et personne ne saurait. Et puis chez nous, dès qu'on gagne un premier million, on est déjà en train de donner le champagne. Donc, et il faut aussi voir les mécanismes, les freins qui empêchent à l'épanouissement dans l'industrie, dans l'investissement. Pourquoi le noir a peur de faire le nucléaire? Qui va nous donner le nucléaire? Nous tous on fait des vidéos pour insulter la France au Niger. Mais vous voulez que la France aille dire au Niger, aux Nigériens, aux Nigériens, comment on utilise l'uranium si eux ils mangent leur mouton? Mais attendez, personne n'a plus le droit d'être mouton et d'accuser l'autre d'être son berger. Alors, il faut qu'on dépasse ces notions. D'accord? Partagez le direct. Partagez le direct. Donc, le livre, c'est et si on s'augmentait? On augmente quoi? La puissance énergétique, la puissance, la capacitation d'être en état de conquête et de domination. Un peuple qui a été toujours battu, qui a été esclave, qui a été ceci, est dans les gènes traumatisé par le fait qu'on croit que c'est normal d'être dernier. C'est pas normal d'échouer. C'est pas normal d'être battu tout le temps. Il faut qu'on annonce les victoires, qu'on prépare les victoires des jeunes générations. C'est pour ça que les batailles sont énormes. On ne vient pas sur Terre se reposer. Celui qui est venu sur Terre se reposer peut déjà être enterré. Parce que c'est terminé cette époque où le porc épic vient entrer dans la marmite. Les femmes aux grosses fesses passent avec les pagnes devant le village et puis les papayes tombent du ciel. C'est terminé ça, il faut aller se battre. Il faut aller se battre. La vie, c'est aller jusqu'au fond de soi. En tout cas, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Vous n'êtes pas mes enfants. Mais en tant qu'enseignant, en tant que guide, en tant que conférencier, on a des responsabilités. J'ai lancé aussi ce qu'on appelle le BISOC Fonds d'investissement, BFI. Évidemment, tous ceux qui sont faibles, idiots et paresseux critiquent, ceux qui n'ont jamais rien créé. Il faut donc savoir que le monde entier fonctionne comme ça aujourd'hui. Il faut des fonds d'investissement. Et là, on est en train de lancer l'usine d'une raffinerie
Et, parce qu'il faut plus qu'on vienne se plaindre. Quand je suis en direct, les questions, le guide, les Libanais nous vendent... euh, vous voulez que les Libanais vous vendent quoi? Ils nous vendent de l'huile. Le guide, les Libanais, les Français nous vendent la bière. Mais fabriquez vous-même vos bières. Le guide, il n'y a que Canal plus Bolloré. Oui, mais ça suffit à un moment. Vous n'êtes pas les bébés de la planète. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour nous prendre en charge, même par petits groupes? Comment on crée cette puissance catapultrice? Vous avez longtemps cherché à me voir. En conférence, c'est énorme. J'étais l'année passée à Abidjan. C'était du tonnerre. On a eu les félicitations jusqu'à la présidence. Donc, le Cameroun a un peu un esprit très différent. Ils jouent les gens qui sont arrivés hautains et zélés. Pourtant, ils ont soif d'apprendre et ils sont très intelligents. Donc, il faut réserver. Voilà les numéros qui sont là. Je peux pas bavarder plus. Il faut souscrire. Même si vous êtes à l'étranger, envoyez. J'ai une dame aux États-Unis qui m'a dit, alors le guide, moi je paye pour mes frères et sœurs qui sont là-bas. Ils m'écoutent pas, moi 500 $. Alors si je peux payer même 100 $ pour qu'ils s'épanouissent, et ça fait 20 ans que je les entretiens. Et beaucoup sont réticents. Donc, on ne vous supplie pas. Quand on vient vous donner du savoir, c'est à vous de courir. C'est pour ça que j'ai aimé Abidjan. C'était 500 000 francs la place. Et c'était plein. Même les étudiants étaient là. Alors, au Cameroun, on va tout dire, ah, c'est cher. Mais même moi, c'était les whisky frélatés. Mais arrêtez, il faut choisir dans la vie. Vous nous demandez qu'est-ce que le leadership? Bonsoir à Berlin Jonan, le directeur des opérations. Alors, qu'est-ce que le leadership? Mais tout tourne autour du leadership. Je vais vous expliquer deux notions simples. Et vous pouvez prendre le cahier. Quand on crée une structure, l'Afrique est en panne de leadership. Il n'y a pas deux problèmes. Et ce leadership est d'abord un politique, deux économique, trois social, culturel. Les gens est spirituel. Quand on dit culturel, donc spirituel. J'ai suivi un abruti qu'on présente comme même le plus grand pasteur et les gens ont dit, oh, ce pasteur, il est idiot. À peine je l'ai écouté au bout de 2 minutes, il dit, nous les descendants d'Abraham. Toi, t'es malade. Un Africain, un nègre d'Afrique, plus noir que moi, dit qu'il est le descendant d'Abraham en Syrie. Et voilà autant d'ignorance et d'incohérence qui tuent le leadership en Afrique. Dès que tu as déjà raté la source de ton énergie, tu ne peux pas te développer. Dès que tu as déjà raté d'où vient ton énergie mystique, dès que tu pries, tu envoies ton énergie spirituelle chez quelqu'un d'autre, c'est lui qui s'enrichit. Chaque jour que vous priez pour les enfants d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est les enfants d'Israël qui sont riches, qui sont forts, qui viennent vous battre. Ah, évidemment. Évidemment, vous allez dire que c'est nos frères, évidemment. Mais comment tu peux prier pour que Dieu sauve les enfants d'Israël? Tu es un enfant d'Israël? Alors, autant de déconstruction. Et oui, c'est valable pour l'Arabie Saoudite, tout ce que vous voulez là-bas. En quoi je suis un fils de Mahomet? En quoi ça me concerne leur histoire? Évidemment, on lit, on a lu tout, on analyse, on comprend, on prend ce qui est bien, il y a quelques... Mais en quoi ça nous regarde? Développez-vous, coupez cette chaîne. Alors, je disais que je vous explique un petit truc. Et là, vous devez vraiment, quand on prend le management, quand on crée une société, on recrute des gens, on recrute donc, on prend un manager, et le rôle du manager, c'est d'amener ceux qui sont là à donner plus pour la production, à voir si le travail avance, à faire pousser la capacitation à la production. Il faut que l'argent entre, il faut que les gains. Ça, c'est le rôle du manager. Et puis un autre second volet maintenant, c'est ça le leadership. On appelle maintenant le leader parce que le leader n'est pas un manager. Le manager, lui, règle les conjonctures, les conjectures. Le leader gère
règle les dilemmes. Yeah. Et ça, beaucoup d'Africains ne le savent pas, qu'ils soient agrégés ou pas. C'est des notions très pointues. Au leader, on va demander de refaire ressortir chez ses ouvriers ou chez ses collaborateurs le sourire, l'empathie, la bienséance, la grandeur d'esprit, la vision partagée par le sommet. Et ça, on ne vend pas ça. Au manager, on va lui dire aux gens, recrute du personnel et voilà les objectifs à atteindre sur l'année. Mais au leader, le leader, lui, va fabriquer une valeur supérieure. Et si on avait ces valeurs-là, on serait déjà très loin. Même les États-Unis ne nous verraient pas. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'est pourquoi dire le mot nègre? Mais le mot nègre, c'est pour que tu comprennes. Si j'avais dit noir, tu n'allais pas te comprendre. Mais nègre, c'est noir. C'est simple. Mais par contre, je ne sais pas qui a décidé de nous qu'on nous appelle des noirs et que les autres sont les blancs. Les blancs ne sont pas blancs, ils sont crevettes. Les Chinois ne sont pas jaunes, on les appelle les jaunes, mais on ne les appelle plus comme ça parce qu'ils ont gagné le respect. Mais moi, je suis noir et je n'ai pas besoin d'en débattre. C'est une chance extraordinaire. Si Dieu m'avait créé autrement, je me serais suicidé. Parce que le destin d'un homme noir dans ce monde d'injuste, c'est de naître déjà avec les facteurs de la lutte. Quand tu es noir, tu développes déjà une performance naturelle parce que rien ne te sera facile dans la vie. Tu as une triple peine qu'on t'impose, mais à chaque fois, il faut gagner. Et l'essence de la vie, c'est gagner ses peines. Si vous voyez nos sœurs aujourd'hui qui se décapent, évidemment, c'est leur liberté, mais c'est juste, c'est désolant de se donner du cancer sur la meilleure protection spirituelle que Dieu nous a donnée. On en parle, plus il y a encore ces femmes-là, ces gens-là qui... Mais c'est pas elles qui fabriquent généralement. C'est des Indiens, c'est des Français, c'est des trucs, c'est des colons qui vous donnent encore du cancer. Mais c'est un problème sociétal. Quand vous êtes avec une sœur africaine, vous voyez ses cheveux, c'est comme de l'or. Mais elle cache ça toute l'année. Les seules fois où elle laisse ses cheveux, c'est pour elle dit elle veut respirer un peu, c'est parce que elle attend l'autre perruque ou l'autre, je sais pas quoi. Mais c'est triste. C'est une bêtise absolue, mais on nous dit de nous adapter. On doit s'adapter à la bêtise. Ok. Alors, mais quand vous voyez une société qui fait ça, ça veut dire qu'elle a encore des problèmes spirituels. Elle n'arrive pas à s'assumer. Nous sommes des gens qui n'arrivons pas encore à nous assumer. Mais nous nous plaignons d'être battus. Comment on peut se plaindre d'être battus? On nous tape trop. Oh, les blancs nous tapent trop. Les colons nous tapent trop. Oh, on nous tape trop. Mais on va pleurer jusqu'à quand? Il faut commencer à refuser d'être battu. Pas seulement comme Francis Ngannou. Ça, n'est que le sport. La vie, c'est aussi la tête, l'écriture. Qu'est-ce qu'on écrit? Comment on voit la vie? Qu'est-ce qu'on projette? On va lutter avec quoi? Est-ce qu'on a la science, les mathématiques, le goût de l'évolution? C'est toutes ces questions-là qui... On a dit de partager le direct. Si je parlais ici des choses inutiles, on est quand même bizarre. On est... On peut pas demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Dieu n'est pas caché quelque part, là. Il y a une force cosmique, il y a un assemblage de réglages du monde qui montre quand même qu'il y a une force supérieure qui dirige les hommes. Mais il faut aller chercher cette force supérieure, là. Tous les jours, les Européens vont sur Mars, les Chinois vont sur la Lune, hein? Les Japonais vont sur... Mais les gens, il faut se dépasser.
le dépassement de soi. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé tomber sur des lives comme ça où j'écoute, je m'endors avec le casque et à la fin je vais sur le PayPal, je paye. Je dis maître, merci. Un, vous savez pas dire merci. Deux, vous n'aimez pas ce qui est beau. Trois, vous n'aimez pas risquer vos vies. Quatre, la misère vous va si bien. Cinq, mourons vivants. Détestons-nous. Alors, donc, pour la conférence, au Hilton, par exemple, il y aura la participation de quelques autorités que j'ai fait appeler parce qu'on doit débattre. Hein. Nous devons parler. Vous savez que j'ai une triple casquette d'homme politique, d'un guide et puis d'un chef, un chef traditionnel. Et plus le temps passe, plus je me dis, mais si on n'agit pas nous-mêmes, les usines dont on parle là, si nous-mêmes on ne crée pas, je n'ai pas dit qu'on fasse seulement des petites choses. Pourquoi on ne fabrique pas nos voitures? J'ai vu au Ghana l'autre jour, ils ont commencé à fabriquer leurs petites voitures, même si c'est primaire. Pourquoi le noir ne sait pas tricher aussi la technologie? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi nos enfants sont cachés en Allemagne? Pourquoi nos enfants sont cachés ici en France? Pourquoi j'ai encore vu quelqu'un qui a le visa du Canada et il est fier d'aller au Canada? Son père est très fier. Évidemment, nous aussi on était très fiers, mais après quand tu fais le tour, tu dis mais on perd peut-être le temps. Aujourd'hui, le monde a changé, on n'a plus besoin de prendre l'avion pour étudier. Aujourd'hui, avec l'Internet, chacun fait des petites recherches, chacun essaye de comprendre. Pas tout, mais on essaye de comprendre. S'il y a encore un Tibet aujourd'hui, malheureusement en Afrique, tu trouves encore les gens les plus idiots de la Terre. C'est les gens qui ne sont même pas au courant de la marche du monde. Des gens qui ferment encore les yeux pour que quelqu'un descende du ciel les sauver. Des gens qui prient comme des malades mentaux encore en route. Ils embêtent les gens parce que ils croient que c'est une vie. C'est pas une vie. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, la foi est personnelle et la foi est intérieure. Vous ne verrez pas ici en Europe, à part quelques nègres qui embêtent encore la tranquillité, mais les Occidentaux ont tourné le dos, ils sont dans la science, ils sont en train de chercher autre chose. Et vous vous trouvez, l'autre jour j'ai vu dans une émission de télévision, c'est le noir est comme l'Africain est étonnant. Les autres sont en train de puiser votre pétrole, le diamant est tout sous vos pieds. Vous passez 18 heures en train de débattre à la télé sur le rôle de Jésus-Christ. Mais quel rôle Jésus-Christ a ici? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'il ait été là ou pas? Qu'est-ce que ça nous apporte? Les gens ont des problèmes mécaniques, primaires, primitifs. L'eau potable est souillée de choléra. Et venez donner la formule, trouver des équations, chercher à avoir de l'eau potable, faites des routes, soignez les gens. C'est ça le leadership. Et comme on n'arrive pas, on trouve des raisons. On envoie les gens perdre le temps. On envoie les gens vers des débats inutiles. 4 heures de débat pour rien. Vous invitez des gens à la télé pour parler des choses inutiles. Les gens occupent les temples de soucis au lieu d'aller travailler et de réfléchir. Je suis arrivé au Cameroun la dernière fois, je suis tombé dans une usine où les Chinois attachaient eux-mêmes les bâtons de manioc. Un conteneur de bâtons de manioc, c'est 100 000 euros. Et ils en font près de 10 par jour. Ils envoient en Chine, ils envoient en Europe, à Paris, à Bruxelles, partout. C'est les Chinois. Ils sont au Cameroun. Et j'ai pris le temps de filmer ça. Entre-temps, nous on est là, on fait tous les petits boulots du monde.
Même quand on est médecin, on ne sert à rien. C'est les machines qui travaillent aujourd'hui en Europe. Mais on perd le temps. Donc, j'ai créé, évidemment, ceux qui sont sceptiques. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les sceptiques? J'ai créé le BISOC Fonds d'investissement. Et puis, je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui participent. J'ai un monsieur qui m'a appelé d'Italie, il a pris ses livres et il m'a dit, Monsieur Bissock, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Pour votre fonds d'investissement, ne me rendez pas compte si vous voulez, mais je vous envoie, je veux être dans ce fonds. Je sais qu'on peut se développer. Je sais. Je sais que le développement, c'est une volonté, mais on peut pas se développer si les gens ne mangent pas. Si les gens ne savent pas comment on fait décoller un moteur, même si vous changez 1000 présidents, il n'y aura rien. Alors, au lieu qu'on reste là à bavarder, et puis des gens mesquins qui trichent, qui dérangent, ils sont un peu sérieux dans la vie. Ils sont un peu sérieux. Il y a encore des Africains sérieux. Et puis, j'ai suivi un truc sur la crypto-monnaie. Et ça passait à la télévision. C'est Jules Njawé, hein, le fils de Njawé, qui est un ami. Il a fait une démonstration pour montrer que, en réalité, le type qui a fait l'IEB Limal, donc c'est vrai, je n'entre pas dans leurs détails, hein, escroquerie ou pas, j'étais pas là. Moi, je suis en train de lancer une usine, je demande des participations, c'est clair. L'usine produit de l'huile, c'est concret. Là, il n'y a personne. Mais on va te dire, quelqu'un a mis 200 000 euros d'économie au Canada ou en France. Ça, vous aimez ça. Mais en réalité, évidemment, s'il y a eu des malversations, je ne suis pas garant. Mais il y a un problème politique quand même là-dedans. Le gars a créé la crypto-monnaie, qui est une bonne chose aujourd'hui. On ne peut pas lutter. Tout est crypto aujourd'hui. Les banques n'existent pas. L'argent, le fiduciaire, là, c'est terminé. Les transactions, là, on ne touche plus l'argent. C'est ça la crypto, c'est-à-dire caché. Alors, ce gars de l'IEP Limal, là, peut-être que si on l'avait mieux encadré, il serait vraiment un génie. Parce qu'il est quand même une solution. C'est pas la crypto-monnaie qui est mauvaise. C'est peut-être les mécanismes qu'ils ont montés. Je sais pas comment ça se passait. Mais il faut voir comment les colons ont payé pour qu'on le détruise. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui s'appellent Binance, qui sont envoyés par la France. Binance, c'est français, c'est géré par... Et ils reviennent en Afrique, après avoir tué le gars, pour refaire ce que le gars faisait. Mais on nous a dit que lui, c'est mauvais. Et chaque fois que le noir veut ouvrir les yeux de ses frères, soit il se casse la gueule parce que personne ne croit en lui, soit il est totalement rattrapé par le colon qui vient racheter et détruire et améliorer. Et aujourd'hui, le gars est en fuite, je ne sais pas où, mais la République centrafricaine a adopté le Bitcoin et ils ne sont pas morts. Le Sango Coins. Et ils sont plutôt en train, avec la crise des matières premières, des terres rares, la Centrafrique est en train de gagner en 6 mois, ce qu'elle n'a pas gagné en 60 ans. N'est-ce pas? Le Salvador, pareil. Donc, il faut que les Africains soient... Et c'est pour ça que je donne ma conférence, pour créer l'esprit de discernement. Quand on parle de religion tout le temps, les gens, non, on n'a rien à foutre avec les religions. J'ai trop à faire pour me lancer dans ce genre de débat. La vie est plus précieuse que ça. Personne ne parle plus des choses comme ça. Ça nous bouffe l'énergie. En réalité, la religion, dès que tu la lis, dès que tu lis, par exemple, le christianisme, tu lis la Bible, il y a de bons chapitres. Mais ça n'a pas empêché, dans ces beaux chapitres-là, que les petits colons blancs prennent ça pour aller mettre les autres en esclavage. Le texte, c'est là. Mais on s'est servi du texte en le manipulant. Donc, c'est pas peut-être le texte le problème, même s'il y a des passages problématiques dans la Bible, mais c'est la capacitation à comprendre.
Donc, si vous n'élevez pas le niveau de conscience d'un peuple, comment il va comprendre, comment il va faire la différence entre l'esclavage et la liberté? Nous en sommes encore là aujourd'hui, malgré nos agrégations. Et Amouleti. Alors, James Stewart, parlez-nous de l'usine de l'huile. Mais vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'appeler en privé. J'ai une plantation de 300 hectares en production et nous avons décidé de ne plus porter nos noix de palme et d'aller donner à Socapalm, qui est appartient à Bolloré. C'est Bolloré qui a Canal+. Bolloré a tout. Bolloré fait jouir nos femmes et nos enfants. Maintenant, j'ai décidé d'aller faire l'usine. Parce que nous restons critiqués, mais nous restons bêtes derrière. Pourquoi eux, ils ont le droit de broyer euh, notre noix de palme, alors que nous, on est en Europe, on fait les beaux à Paris. C'est pas juste. Nous sommes lâches. Donc, je lance dans l'usine, et puis il faut pas parler aujourd'hui en termes de moi. C'est pour ça que j'ai créé ce fonds d'investissement, et puis j'ai ouvert le capital. Il faut ouvrir le capital. Le noir veut toujours avoir lui, moi seul. On ne peut pas faire une multinationale seule. Et j'avoue ma faiblesse. Seul, je vais le faire. Mais ensemble, on fera encore meilleur pour qu'on vende nous-mêmes sur place nos produits en Europe. On utilise l'huile de palmiste dans la cosmétique. C'est le mbol manyanga. On a grandi avec. Oh, mon jeune frère Deido, je suis heureux de te retrouver. Il faut qu'on se voit. Dakandane. Et je t'adore. Et je sais pas où, je sais pas, tu dois me dire des choses. Donc, merci d'être là. Alors, donc, l'huile de palmiste a des dérivés énormes. Et sur place au Cameroun, l'huile de palmiste, c'est 3500 le litre. Ici, vous allez dans les marchés, j'ai fait des circuits, j'ai vu comment les usines, le prix de l'huile de palmiste, pardon, c'est 15 000 francs. C'est les Africains même qui veulent pas être riches. Et maintenant, on a l'huile de palme, on a déjà la consommation locale, et puis on a la transformation, le raffinage, et après, il y a le savon. Je vous fais un petit business plan comme ça pour vous mettre la puce à l'oreille. Même si vous voulez, je parle, vous vous cachez encore, vous gardez l'argent pour aller acheter un petit terrain à Odia et laisser la famille commence à vous tuer. Il faut investir dans l'industrie. Pas avec moi forcément, mais chercher de l'industrie. C'est l'industrie qui fait que on parle de Bolloré aujourd'hui comme un sorcier. Non. Ses grands-parents avaient déjà tout compris. On parle de Castel aujourd'hui en Afrique. Mais quand Castel est parti de la France avec une culotte pour venir vendre la bière, les Africains dansaient. Au Cameroun, il y a un seul type qui vend la bière. Pourtant, on a connu les Nobra, on a connu Kadi aujourd'hui, mais Kadi ne fait pas le poids parce qu'il est seul. Il faut que l'Africain apprenne à ouvrir le capital. Il faut qu'on apprenne à grandir, à ne plus avoir peur. Voilà. Et maintenant, si vous voulez les détails, vous me voyez à côté. Parce que s'il faut attendre qu'un Africain se décide, vous avez la barbe blanche très vite. Hein. Donc, pour la conférence du Cameroun, chacun qui est ici en Europe doit prendre au moins une place pour un frère, une sœur restés au Cameroun. Même quand on leur dit on vous a pris les places, ils veulent boire la bière. Comment vous allez sortir de la misère si vos frères payent même la place pour vous, mais vous voulez encore aller boire la bière? Il faudra venir. Donc, je ne fais pas des conférences pour m'amuser. Je fais des conférences pour que quand on sorte de là, qu'on soit leader et que tous les patrons qui soient là regardent un peu autrement leur environnement des affaires. Les leaders politiques qui sont là apprennent un peu à ce qu'on appelle la gestion de la cité. Voilà ce qui nous bloque. Alors, celui qui me parlait de l'usine, si vous fabriquez le savon, jeune homme, parce que j'ai des jeunes là qui m'écrivent, on a les Libanais qui nous fabriquent le savon. Mais vous voulez qu'on aille taper les Libanais? Vous faites quoi en Europe avec votre argent? Vous faites quoi aux États-Unis avec l'argent?
Vous envoyez les voitures gâtées, les matelas percés, vous allez construire votre maison. La maison apporte le développement. Hein, Gédéon Bacob, mon fiston. C'est maintenant qu'on vous attend dans le BISOC fonds d'investissement. Je vous attends. C'est maintenant que j'attends. D'ailleurs, commandez vos livres entre-temps parce que je vous ai dit, j'ai trop travaillé dans ce livre-là sur l'éveil, la spiritualité et l'argent. Si tu n'as pas les trois facteurs-là, tu peux aller mourir. Vous croyez que normalement, dans un pays où les gens ont l'éveil, un dirigeant peut s'éterniser au pouvoir? Ça n'existe pas. Dans un pays où les gens ont la spiritualité, quelqu'un peut venir de loin, vous aider à détester vos frères. La compétition aujourd'hui, c'est qu'on fait fermer les entreprises locales pour promouvoir les étrangers, les multinationales, qui n'ont pour seul but que de détruire l'économie. Aucune multinationale n'a jamais conçu un pays. La multinationale vient construire son pays. C'est les ambassadeurs financiers. C'est une puissance financière étrangère qui vient capter l'énergie et l'argent et les ressources pour les ramener chez elle. C'est ça qu'on appelle une multinationale. J'ai dit en bas comme, vous voyez les débats qui me servent à rien. Vous me demandez si Macron vient confirmer le gré à gré. Ben oui. Dès que j'ai répondu oui, ça nous change, ça nous apporte quoi? Macron est tellement puissant parce que vous n'êtes pas là. Si Macron décide de donner le pouvoir à un fou, à un chien, à un perroquet, et ils vont le donner parce que vous n'êtes pas là. Les gens sont occupés ailleurs. Moi, je fais plus de l'indignation sur Facebook. J'ai dépassé cette étape. J'ai trop donné, hein. Les gens peuvent me critiquer, dire tout ce qu'ils veulent, mais je n'ai plus cette énergie à débattre des choses qui ne sont plus concrètes. J'ai lancé l'usine. Je veux une capitalisation. Je vends des actions. J'ai créé un fonds d'investissement. Je veux des partenaires. On prend une action et là on devient partenaire. On avance. On trouve des solutions. Vous croyez que si on est fort économiquement, un président peut venir imposer? C'est parce qu'ils savent qu'ils viennent en terrain conquis. Macron est le roi au Cameroun. C'est ces entreprises qui font les trois quarts de chiffre d'affaires de chez vous. Vous êtes cadre en France. Mais pourquoi vous voulez, s'il y avait les Gédéons au Cameroun, 10, 20, 100, 1000, donc la société civile, je comprends pas comment les gens s'y marchent toujours avec leurs chiens. Là. C'est incroyable cette irresponsabilité d'aimer le chien plus que lui-même. Et vous ne surveillez pas vos chiens. Si ce chien-là s'avance à venir mordre un maître, comme moi, je vais le manger, moi. Un bon petit bongo et c'est vite fait. Hein. Moi, je le mets dans le bongo et je veux pas entendre les droits de l'homme. Hein. Alors, Zakimbo, il y a des choses qu'on ne parle, dont on ne parle pas. Si vous êtes sérieux, vous avez mes coordonnées. Hein. On ne dit pas tout. Apprenez aussi à ne pas tout dire sur le net. Hein. C'est ça qui est la source de nos problèmes. Vous avez mes numéros de téléphone, vous m'appelez, et puis on passe aux choses concrètes. Une chose est sûre, la semaine prochaine, moi je vais au Cameroun. Mais dès que le direct va s'arrêter, là, on va encore vous appeler, vous n'allez plus décrocher. Il y a des gens qui m'appellent matin, midi, soir, après le direct. Le guide, le projet m'intéresse. Après, il ne prend plus, il fuit. Mais vous n'êtes pas forcé, on discute des choses. Parlons maintenant en homme. Je suis convaincu.
Je suis convaincu. Oui, Victorine, je sais que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais en réalité, je vais te faire une confidence. Il y a des chiens modifiés, il y a des chiens bulldog, c'est pas l'ami de l'homme. Ils sont dressés pour mordre, pour tuer. Les gens prennent les chiens pour se protéger. Il y a une race de chiens qui... Mais le chien est dressé ici comme une arme. Bon, bref, ne nous détournons pas. Je disais que l'Inde a changé comment? Michael Younous, j'aime bien répéter ça parce que le noir, il faut nettoyer le coton. Je veux plus qu'on m'appelle pour les choses que les politiques inutiles, les bavardages inutiles là m'intéressent pas. J'ai pas d'amis ici, hein. J'ai pas d'amis. Maintenant, faisons les affaires. Dans les années 70-80, on a eu une génération merveilleuse. Des Notingwen, des Sowen, des Fotso, c'est des gars qui, ils étaient, ils ont compris. Peut-être leur faute, c'était de ne pas faire de la politique. Kadji a essayé en 90, on lui a mis un redressement de 15 milliards et le gars s'est calmé calmement. Mais les gars ont tenu l'économie. Depuis les indépendances, ils ont résisté. Aujourd'hui, nous, on est là, on est en fuite. Et puis, tout le temps, on se plaint. Je dis les Chinois, j'ai vu les Chinois attacher les bâtons de manioc, comme les filles Douala, et venir vendre, mettre dans les conteneurs. Vous n'êtes pas là, vous faites rien. Tout le monde se plaint. Tout le monde fait la moto. Tout le monde fait le callbox. Vous voulez donc passer à quelle industrie pour accéder au développement? Quel que soit le leader politique qui arrive là demain, c'est comment mécaniser l'agriculture, comment transformer l'eau, comment produire l'énergie, la lumière. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, voilà les problèmes qui nous regardent et qui nous guettent. Et je suis extrêmement sensible parce que je viens de là. Je suis le premier à dire qu'évidemment, il y a des blocages politiques, structurels. Ça, c'est là. C'est là. Maintenant, intelligemment, réfléchissons. Je parlais de Michael Younous. Voilà un gars qui est parti du Massachusetts, de Chicago, partout là-bas. Il était aux États-Unis, professeur. Et il avait 20 000 dollars en poche. Il a créé un fonds d'investissement lui-même. Tout le monde l'a insulté, on l'a traité de fou. Et c'est comme ça qu'il est allé dans les villages, il a commencé à donner 1000 francs aux mamans qui vendaient les beignets, les cigarettes, les allumettes, les oranges. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il a créé le microcrédit. Tout le monde est dans le microcrédit aujourd'hui. C'est ça un fonds d'investissement, c'est un microcrédit. Parce que les grandes banques, là, c'est les banques des blancs que vous combattez. Quelle est la banque qui va... Est-ce qu'une banque comme la Société Générale peut venir vous donner l'argent pour développer votre pays? Réfléchissez. Ça n'existe nulle part. Quel que soit le président qui vient là, il ne va pas changer la structure de la prédation. Donc nous devons nous-mêmes revenir à la lutte. Le maquis de nos parents là, des Wandiers là, des Moumiers là, des Oumiorais, doit prendre une autre tournure de résistance technique, spirituelle. Mais vous ne pouvez pas prier ici à tue-tête pour que Jésus et les enfants d'Abraham soient les plus beaux et vouloir encore être développés ici. Vous ne pouvez pas être développé. Citez-moi un seul pays qui est esclave spirituel, qui croit aux puissances des autres et qui est développé. Citez-moi un pays, même avec leur propre monnaie. C'est parce que toute notre énergie va ailleurs. Et c'est ça qu'on appelle l'intranquillité dans le leadership. Et c'est le thème de ma conférence. C'est 20 ans d'études. Et je vais démontrer qu'il n'y a pas de destin négatif. Donc arrêtez de nous dire qu'on a échoué ou qu'on va échouer. On a une seule vie. Et dans cette vie-là, il faut tout faire pour que les autres qui viennent après nous aient une meilleure vie. Le reste là, c'est les pleurs.
Et les pleurs n'intéressent plus personne. On ne peut plus pleurer. On ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on ne peut plus venir dire qu'on ne savait pas. On a tout entre les mains. Et les Occidentaux savent qu'on n'est pas prêt. Là, dans la tête, il y a un degré d'intelligence où la tête cogne. Diplôme ou pas diplôme. Il y a un niveau d'intelligence où le noir lui-même est effrayé. Il dit non, moi, un peu pas. Le nucléaire, ça. Alors que c'est là, la formule du nucléaire est la même. Le Pakistan a l'arme nucléaire. La Corée du Nord a le nucléaire. Donc les Coréens du Nord sont plus intelligents que nous. Tous les agrégés qu'on a là. Gédéon, mais la guerre est une très belle chose. Évidemment, pas pour ceux qui meurent. Bon, je l'ai dit dans mon livre là. Gédéon, toi, tu es souvent assez chiche. Je ne sais pas ce que tu fais avec ton argent. Tu construis une route à Baganté, à Bangoula, à Bazou. Prends déjà ton livre tout de suite et tu vas lire, tu vas comprendre. Et là, on pourra débattre. Alors, les lives vont prendre un sens quand on va trouver une formule pour que les gens essaient de comprendre la pensée. Parce que quand ils tombent sur le live comme ça, ils zappent, non, je ne suis pas je suis pas un enfant. Je ne découvre pas la com. Je suis un sage, un vieux, un chef, un bambok, un pépé. Donc quand j'aborde un thème, c'est pour qu'il aille en profondeur. Quand tu m'as lu, quand tu as compris mon idéologie, tu peux comprendre où je suis en train d'amener les gens. La guerre est une merveilleuse occasion. Je vous prends une raison simple. L'euro et le dollar aujourd'hui, c'est une parité parfaite. Ça fait que l'inflation augmente. Il y a de l'inflation. Mais pour l'Afrique, c'est une catastrophe. Mais ça peut nous aider parce qu'on n'est plus obligé d'importer tout. Il y a l'inflation qui est bonne quand on exporte. Parce que là, le coût de la monnaie a baissé. On peut vendre cher et on consomme moins. Or, dans les petits pays où on avale tout, tout vient de l'étranger, le blé, hein, les cornichons et tout, on est obligé d'acheter tout cher, puisque la monnaie, voilà, c'est des choses qu'il faut. J'ai écrit ça, j'ai passé quand même, c'est 300 pages, on écrit, on va pas tout dire, là. On va pas réciter, c'est pour ça qu'on fait des conférences. Payez, venez, souffrez, sacrifiez-vous un peu. Le live est trop facile. Vous êtes en train de vous gratter les oreilles et vous croyez. Non, il y a des choses techniques. On va pas tout dire non plus. C'est pour ça qu'on ferme nos vues. Ne laissons pas Zuckerberg, ce petit aux larges oreilles comme le lapin, croire qu'il a le monopole de notre intelligence. Hein. Quand c'est la religion, les trucs qui perdent le temps, ils ouvrent, ils boostent même les vues. Mais quand on commence à parler de finances, de projets, de tout, ils servent tout. C'est le logiciel. Voilà Zakimbo qui dit, voilà tout à fait. Voilà le nœud du problème. La banque n'ose pas soutenir ou financer la diaspora qui veut investir. Mais la banque est votre ennemi. Les banques en Europe, les banques en Afrique sont vos ennemis. C'est pour ça que le Cameroun a eu l'idée magnifique de ne pas fermer la tontine. Même là, les Français sont venus pousser l'État à vouloir fermer la tontine. Les gens disent, foutez-nous le camp. On a quand même notre argent, on peut le mettre où on veut. Parce qu'avec la tontine, tu peux aller là-bas, on te lève 100 millions. C'est pour ça qu'on a des frères au Cameroun qui ont compris. Et il faut adorer ces gens-là. Ils ont compris. Nous les détestons parfois parce qu'ils ont compris. Et je n'aime pas les gens qui n'aiment pas nos frères. Si vous vous attaquez à ces frères, je m'attaque à vous violemment. Parce que vous n'aimez pas le Cameroun. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La banque est là pour soutenir les projets de la France sur place.
La banque n'est pas là pour vous aider. C'est incroyable de croire qu'une banque française en Afrique va venir te donner l'argent pour fabriquer la même chose alors qu'ils veulent, eux, financer Carrefour, qui va amener les cornichons, les beurres de table, les yaourts, pour que les gens soient heureux de consommer du beurre de table président. C'est ça le rôle des banques françaises en Afrique. C'est pas pour vous. Alors si tu veux fabriquer ton propre beurre, ne va pas chez une banque française qui va être ton concurrent direct, qui les énerve. L'Afrique n'a pas le droit de s'industrialiser. C'est même mon prochain livre, là. J'ai commencé à travailler dessus. Et je donne les 10 mécanismes pour qu'on dépasse ça. Ils vont vous favoriser à faire quoi? L'importation de la brocante. Quand vous sortez 250 millions pour venir acheter la brocante à Bruxelles, eux, ils sont heureux parce que non seulement ils vous vendent pas de la bonne marchandise, mais ils vous vendent leurs poubelles. Quand vous venez prendre les vieilles voitures, ils sont heureux. Ils vous vendent les vieilles voitures au prix de neuf. Et vous amenez ça chez vous. Et vous mourrez à l'axe lourd. On accuse encore mon oncle. Ah non, il faut réfléchir aujourd'hui autrement. Nous pouvons financer ces jeunes qui fabriquent et les drones et les voitures électriques. Un moteur électrique aujourd'hui, c'est 9 pièces. 9 pièces. Le moteur électrique, c'est la chose la plus bête du monde. J'en ai un là. C'était comme les moteurs d'avant. Même un enfant de Sétique, de Yokadoma, peut monter un moteur électrique. C'est une bobine, ça pèse même pas 10 kilos. On est parti de 500 kilos à 10 kilos. Dites-moi qu'on ne peut pas le faire. Mais pour que ces jeunes-là le fassent, il leur faut de l'argent. Et nous, on a de l'argent ici. On a de l'argent. Évidemment, Berlin, et les logiciels, les circuits électriques, on a tous, c'est le même circuit électrique partout. Quand tu sais ce que c'est qu'un circuit électrique, c'est le phase, le neutre, et puis voilà. C'est le même principe. Quand tu as le circuit électronique, même les calculatrices, c'est le même circuit. Il y a les logiciels, il faut qu'on fasse nos choses. Et moi, je suis rentré dans cette phase. Je ne sais pas combien de temps il va me rester à vivre, mais mon rêve, c'est qu'en Afrique, on ne jette plus les fruits parce qu'on ne sait pas les presser. Qu'on ne jette plus les trucs parce qu'on ne peut pas faire un moteur. Le monde aujourd'hui, tu fabriques un logiciel. Mais qu'est-ce qui nous empêche? C'est pour ça qu'il faut trouver des gens sérieux qui aiment. Moi, je parle avec beaucoup d'amour. C'est peut-être ça mon défaut. Tous mes amis qui sont malhonnêtes sont riches parce qu'il faut voler et mentir. Là, les gens vous croient. N'est-ce pas? Et Amleti, si seulement les Africains pouvaient comprendre qui tu es, tu pourrais être l'Afrique. Tu pourrais. C'est pour ça que je crie matin, midi, soir. Soutenez-moi. Soutenez-moi. Ou soutenons-nous. Ne m'aimez pas, mais soutenons-nous. Dans tous les domaines, la cosmétique, les tout. Allons fabriquer. Je vous dis, j'étais encore récemment au Cameroun, ça fait pas 3 semaines. Et je retourne là dans une semaine. J'ai vu des Chinois attacher les bâtons de manioc. Et j'étais choqué. J'ai appelé le Camerounais qui travaille avec eux là. J'ai pris les notes. Ils font 10 conteneurs par jour de bâtons. Un conteneur, c'est 100 000 euros. Donc voilà des gens qui prennent 1 million d'euros sur les bâtons. Ils sont venus chez nous. Ils ont pris la forêt. Ils ont cultivé le manioc. Ils le transforment. Ils font la tiéké. Ils font les bâtons. Ils font les millions d'euros. Les Chinois, ils attachent. Et nous, on est là dans les pleurs, le bavardage. Et la politique est encore venue tout gâter. Faire la politique est un travail au Cameroun. Non, c'est nous qui avons étudié la politique.
Mais quand on vous dit rentrons aussi voir l'économie pour élever le niveau de vie, c'est aussi la politique. Quand on a fabriqué dans nos gens qui maîtrisent les logiciels et tout, on peut gagner n'importe quelle élection. Et Amouleti. Bon, c'est pas la longueur d'un live qui fait la beauté, hein. Il y a des abrutis qui parlent là pendant 4 heures, vous êtes plus nombreux. Mais partagez ce direct. Mais je sais c'est le temps des révolutions. C'est-à-dire, nous sommes en train d'atteindre quelque chose, là. Les Noirs, les pygmées d'hier ne sont plus les pygmées d'aujourd'hui, hein. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose dans l'air. Non, laissez les Camerounais leurs histoires de ce que... Non, Marius, laissez ça, laissez ça. On s'occupe pas de... Vous avez fait des bonnes études ou pas? N'est-ce pas, à l'université, en première année, les gens crient beaucoup à l'amphi. En troisième année, on commence à être des petites têtes. Hein? En maîtrise, enfin, nous, c'était la maîtrise, allez, bon, je sais plus, master 1, il y a 10 personnes. On était 1000, hein. Amphi 500, on est 2000, 3000. Quand on arrive déjà en maîtrise, là, on est souvent 20. Mhm. Nous sommes en master class ici. C'est pas grave. Même les gens qui ne nous aiment pas regardent en cachette. Ils recopient, c'est toujours bien. C'est un enseignement. C'est pas grave. Mais la conscience n'est pas donnée. La conscience n'est pas donnée. Je dois faire une conférence de presse. C'est moi qui dois encore tout payer. Les hôtels, les ceci, les cela. Et si tu l'as fait en pleine route, on va dire que tu es Gédéon. C'est comme si tu es un fou. C'est pour ça qu'on invite les gens dans un cadre bien, pour qu'on réfléchisse bien. La réflexion a besoin de la beauté aussi. Arrêtez de pleurer. Il n'y aura pas de révolution politique tant que l'économie et l'industrie sont pauvres. Ça n'existe pas. Haïti a combien de coups d'État? Dans la pauvreté, non? La Guinée a combien de coups d'État? C'est dans la pauvreté. Le Burkina Faso a combien de coups d'État depuis les Sankara? C'est la pauvreté. Tant que les gens sont pauvres institutionnellement, ontologiquement, ils sont pauvres, ils ne peuvent pas réfléchir, ils vont tout mettre un petit policier là, un caporal, qui ne va absolument rien changer. Nous voulons un boom économique. Les Libanais quittent ici, ils partent à deux babouches, ils ouvrent un hangar, ils commencent à devenir millionnaires. Les Chinois partent de Chine sans même se brosser les dents, ils arrivent chez vous, ils regardent même ce que vous négligez. Nous, on cherche le doctorat. Eux, le gars regarde, il fait venir des babouches, il vend. Et là où le noir est fort, c'est qu'il veut être détaillant des babouches du chinois. Mais fabrique tes babouches, mon frère. On a les VA, on a le plastique. Tu peux pas fabriquer les babouches? Ah, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Donc, moi, j'ai donc trouvé, c'est pour ça que je redis, j'ai créé le BISOC Fonds d'investissement. Vous pouvez critiquer, c'est pas grave, mais au moins on est honnête. Et on va faire des choses, on est en train de faire des choses. Il faut monter même des presses dans tous les villages là où on met les mangues, les papayes à terre. On donne ça aux mamans, là, on dit maman, prends, presse tes propres jus et vends. Essaye d'améliorer, créer quelque chose. On peut plus vivre comme des animaux, c'est pas possible. Et vouloir être égaux, et vouloir chasser la France, vouloir chasser les Blancs, vouloir chasser c'est la haine inutile. La haine se gagne par l'intelligence, la conscience. Quand l'autre arrive, il veut te vendre ses cornichons, il trouve que toi-même tu lui vends aussi les propres cornichons, il te respecte. Ah, moi je suis heureux, hein.
Donc nous sommes dans cette bataille-là. Et après, pour les projets politiques, on est là. Quand tu harmonises, quand tu emploies 1 000 personnes dans ton village ou dans ta ville, tu deviens le patron politique. C'est logique. C'est logique. Non, nous pleurons trop. Nous pleurons trop. J'ai vu des Chinois marcher avec les pousse-pousse à Douala. Aujourd'hui, ils ont des Porsche, Cayenne et des chauffeurs. C'est normal, ça. Évidemment, c'est leur droit, mais est-ce que c'est normal? Et je vous rappelle que pour l'usine, tout le matériel va être fabriqué au Cameroun. Voilà. Ça, c'est non négociable. J'ai des ingénieurs là qui sortent des écoles, des polytechs. Il faut qu'ils travaillent. Nous pouvons tout fabriquer nous-mêmes aujourd'hui. Tout. Je vous raconte une anecdote. Bolloré est venu au Cameroun dans les années 1095, tout ça là. Il a commencé à expérimenter les moteurs électriques. C'était interdit en France. Pour ceux qui se rappellent, la route de Soie là, peut-être je peux me tromper. Soie, c'est à Yaoundé, c'est l'université. C'est là où Bolloré a créé un laboratoire pour travailler ces moteurs, les premiers moteurs électriques. Les Camerounais étaient là, ils voyaient. 10 ans après, tout est électrique et c'est lui, il a ramené tout en France. Les Camerounais ont créé Western Union, Express Union, transfert d'argent. Par la bêtise, un peu de tribalisme et la sauvagerie, manque de prospective, les Français sont venus gâter. Aujourd'hui, Orange est devenu une banque. Orange a créé un wallet, Orange Money. C'est un succès fou. Même si on les déteste, tu vas faire comment? Aujourd'hui, on paye les gens. Chez nous, même quand on a l'idée, parfois, on est bloqué. Université de Yaoundé 1, les voitures électriques, c'est depuis au moins 15 ans. Hein, mon jeune Berlin? C'est ça qu'on appelle la prospective. Je dis, Orange Money est devenu aujourd'hui incontournable. Face à MTN même qui sont africains, parce qu'ils ne savent pas communiquer, Orange est très fort, ils maîtrisent comme ça. On a créé une application qui s'appelle Kezan. Il faut qu'on lui donne la chance d'évoluer. Mais est-ce qu'on va mettre autant de moyens d'énergie? Quand le blanc veut quelque chose, tac, ils osent, ils risquent. C'est le Mouraoua où c'est échoue, on recommence. Mais le noir, la peur. Hey! Après, on court vite acheter un terrain à Douala, dans le marécage. Le risque que nous on prend alors, où est le goût de l'aventure? Où est la curiosité scientifique? Ben écoutez les amis, merci d'avoir été là. Allez, on retient, on rappelle les dates. Moi, j'ai pas beaucoup de moyens pour la communication. Je fais pas les gros trucs, même si mon partenaire est en train on a employé une jeune équipe là qui va nous faire quelque chose de bien. Euh, Douala, conférence, que chacun réserve une place pour quelqu'un au Cameroun. Crystal Hotel, 18 août à 18 heures. Le thème, c'est le leadership, l'intranquillité et puis la dédicace de mon dernier ouvrage. Et si on s'augmentait? Argent, éveil, spiritualité. Yaoundé, c'est le 26
au Hilton. Les numéros sont là, réservés. Et pour ceux qui veulent participer au fonds d'investissement, parce que l'usine est lancée là, je vous attends. Et ce qui me fait toujours rire, c'est que depuis que je lance l'idée, il n'y a pas un jour sans qu'un petit blanc m'appelle. J'ai mes amis juifs là. Si je leur donne même 1% de capital, ils vont pas me demander la vie. C'est ce goût-là de changer. Et quand un juif entre dans ton affaire, tu sais que tu peux dire déjà au revoir. Donc je résiste et je sais que nous pouvons le faire nous-mêmes et nous pouvons développer nos pays. Je discutais d'ailleurs avec un ami, j'ai vu Jean-Pierre Bekolo qui est dans mon direct là, qui est un ami. Il a un très bon coin à Douala. La culture que tout le monde néglige. Regardez ce que Bolloré fait. C'est lui qui nous construit les salles de cinéma. Canal Olympia, c'est partout, dans tous les pays francophones. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est plus riche que nos gens là, vos noms que vous connaissez là? Mais il sait que c'est la culture qui... Et aujourd'hui, il a les télévisions, les canals plus, les canals SAT et tous ces trucs-là. Si tu coupes les séries, à nos femmes là, la guerre commence à la maison. On voit des telenovelas où la femme noire est esclave, est encore la bonne, et les noirs regardent ça. On nous lave l'esprit. Et dedans, Bolloré, il fait tourner quelques films camerounais. Et puis, c'est encore lui qui il diffuse ça dans sa chaîne. Parce que nos télés, je sais pas, je les critique plus. Ils savent tout. Et puis, mais comment le noir peut regarder dans son propre pays une série où la femme noire est esclave, où est bonne. Elle, c'est les amoureux qui s'embrassent. Donc nous, on va vous servir toute la vie, même chez nous. Donc, ces gens vous passent des messages. Et c'est comme ça qu'on détruit un peuple dans la culture. C'est comme ça qu'on détruit l'esprit. Et puis on met des valeurs qui ne sont pas les nôtres là-dedans. On vous canalise, on vous domine. C'est parce que le gars veut vous tenir par là. C'est une révolution programmatique. Hein. Allez, ciao, ciao. Achetez vos livres, à bientôt.